sais pas si on le fait là. Ouais. Tu vois là j'ai un pantalon blanc, ça c'est vraiment le meilleur move. Tu vois personne ne fait ce genre de shot. Tu vois j'arrive pas à filmer avec ce truc, tu vois le truc. Parce que là c'est critique, c'est critique. Bon, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que t'as envie de comprendre comment moi je m'occupe de ma moto. T'inquiète pas, je vais tout te montrer et puis je pense que c'est un peu le moment aussi de pouvoir discuter de plein de choses, de vous expliquer plein de trucs cool. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes vidéos YouTube, mais pour le peu qui regardent, bah au moins vous avez des petites avancées sur les projets qui arrivent, etc. C'est parti. Déjà, la moto est super sale. La moto est extrêmement sale. Faut vraiment que la vidéo est là pour justement, il faut que je m'en occupe. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment je nettoie la moto, avec quel produit je nettoie la moto. Je pense que ceux qui me connaissent savent que moi j'utilise ça, c'est-à-dire WD. Oula! Non, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas moi. Super important, regardez-moi cette collection. Bon, je triche un peu, quelques produits manquants, pas manquants, mais il y a quelques produits où ils sont vides, je fais genre, tu sais, je les laisse comme ça pour faire genre j'ai une big collection, alors qu'en vrai, il y en a certains qui sont vides, mais tranquille. On va poser la moto sur le lève-moto, le tapis, parce que là, ils sont super dégueulasses. Regardez-moi ce pot, comment il est sale. C'est horrible, je déteste voir ma moto dans cet état. Tu tombes pas, hein. Je sais pas si on le fait là. Ouais. Oh, ça va être une vidéo pas super passionnante. Mais pour ceux qui veulent une petite ambiance chill, on nettoie la moto, on raconte des trucs, c'est la vidéo parfaite. Le truc, il est gras de chez gras. Allez. Ok, et voilà la bête. Non mais regardez-moi ça. Comment elle est magnifique et surtout sale. Ça se voit pas trop. Alors qu'en vrai, mec, elle est dégueulasse. Hein. Là, on voit elle a pris la pluie un peu, tu vois. Un petit peu. Juste un petit peu. Bon, je vais commencer par la chaîne. La nettoyer en chaîne. Hein. Évidemment, lui, il est vide. Lui, il est plein. Hop. Ok. Non, la chaîne, elle est de l'autre côté, mec. Ça va, la chaîne est globalement en bon état. En termes de tension, il y a mieux, je suis d'accord. Tu vois, dans ce genre de situation, je me mets des fois un peu trop la pression. Là, je suis un peu stressé de faire une vidéo, tu vois. Ça n'a aucun sens. Parce qu'en vrai, je fais rien de fou, c'est chill. Et j'ai quand même une petite pression, tu vois. Parce que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, il faut vraiment que je prenne l'habitude de le faire. Ça, c'est un produit qui est très... C'est très liquide en fait, hein. Donc c'est pour ça quand tu nettoies ta chaîne en général c'est mieux de le faire le soir, quand tu rentres d'une balade ou d'un trajet à moto, pas juste avant de partir en fait. Tu le fais quand t'as fini, t'as le nettoyant chaîne qui a le temps de sécher, et puis même après derrière quand tu vas graisser ta chaîne, au moins la graisse a le temps de sécher aussi, parce que sinon t'en mets partout, tu sais, ce genre de truc, ça va sur le garde-boue, ça va sur les jantes, et c'est horrible après. Avant de faire ça, il faut passer un petit coup de brosse, tu vois, ça fait pas de mal, un coup de brosse comme ça là. T'as toute la saleté qui coule un peu, donc normalement quand tu fais ça, on va faire les choses bien. On va prendre un vieux chiffon, genre lui là, ça coûte rien juste de passer un petit coup comme ça. Évidemment personne fait tourner une chaîne comme ça. Lubrifiant chaîne, c'est lui. Pour ça c'est simple. Après franchement graisser sa chaîne, c'est un truc que tu fais assez souvent, donc que tu prends vite la main, tu vois. Tu vois là j'ai un pantalon blanc, ça c'est vraiment le meilleur move. Il n'y a pas un meilleur move que ça. Tu vois personne ne fait ce genre de choses avec un pantalon blanc. Tu vois il n'y a que moi pour faire ça. On peut enfin passer au vrai nettoyage de la moto parce que là c'est critique, c'est critique. Il me reste un fond. C'est le nettoyant complet. Celui-là il est cool. Super bon exemple. Ça là, ça c'est une merde à nettoyer. Mais si t'as ça, c'est trop bien. Regarde. Bon, je vais essayer de rationner le produit parce qu'il ne m'en reste pas des masses. T'en mets sur les plastiques, le carbone. Tu vois là déjà j'en ai mis pas mal. Petit chiffon microfibre. En fait ce produit il est plutôt fait pour les gens qui ont vraiment la flemme de passer un coup d'eau sur la moto et tout. Justement ça t'évite de le faire. Tu prends juste le produit, t'en mets sur les plastiques et c'est trop efficace, c'est trop bien. Ça m'enlève toutes les taches et tout que j'avais partout. Ça m'évite de passer au Karcher ou de passer un jet d'eau dessus, tu vois. Quand je filme n'importe comment, c'est terrible. Désolé hein, si la vidéo elle est filmée, mais n'importe comment. Écoute, cette vidéo elle est hyper brouillon. C'est une vidéo faite pour m'entraîner parce que j'ai envie de me lancer sur YouTube sauf que je fais rien. Et ça marche pas si je fais rien, il faut que je fasse des trucs, il faut que je teste plein de trucs. Tu vois, j'ai pas non plus des idées de format de fou, mais j'essaye, tu vois. J'essaye parce que j'ai vraiment envie de me lancer. Des fois, tu te poses trop de questions, tu le fais pas. Tu te dis ouais, bah je le ferai plus tard ou je sais pas, tu vois, tu trouves des excuses. Tu le fais jamais. De juste repousser au lendemain à chaque fois
et de pas me lancer. Tu sais, c'est pas comme le format Insta. Le format Insta, c'est hyper... pas que c'est hyper toxique, mais t'es là, tu dois faire des trucs rapides, tu dois tout faire en sorte que les gens restent de A à Z. Et c'est galère, tu vois, la rétention. C'est un délire, la rétention, comment ça rend fou. Et des fois, t'es bloqué sur les chiffres, sur les statistiques et tout. Tu vois, là, je pars du principe que je sais que cette vidéo fera pas beaucoup de vues. Et en vrai, je m'en fous. Avant, je me disais, ouais, mais ça sert à rien que je fasse des vidéos YouTube si c'est pour pas faire de vues. Mais en vrai, non, tu t'en fous. Je le fais pour moi, pour me faire kiffer, pour me faire des souvenirs. Et après, si derrière, ça plaît aux gens, bah c'est cool, tu vois. Mais faut pas que ce soit l'argument premier. Moi, mon but, c'est pas de faire spécialement des vidéos pour les gens. Je veux d'abord le faire pour moi. Et si ça plaît, et bah tant mieux, et let's go, je continue, tu vois. Écoute, je teste des formats comme ça, des formats un peu aléatoires, tu vois, je sais même pas si cette vidéo va sortir. Mais je suis obligé, entre guillemets, de me casser un peu la gueule pour apprendre. Et si je m'exerce pas, ça viendra jamais. Par contre, là, le produit, depuis tout à l'heure, il est en train d'agir. Après, la vidéo, là, je vais pas non plus la nettoyer comme parfois je le fais, où je passe des heures dessus. Tu vois, j'arrive pas à filmer avec ce truc, tu vois, le truc, il m'emmène à... Bref, c'est pas grave. Mais cette vidéo, ça sera pas un truc détailling de fou où je vais passer des heures sur la moto. On va faire le tracking automatique. Ah ouais, parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à filmer. Ça continue à bien filmer? Putain, mais ça marche trop bien ce truc de tracking là, c'est incroyable. Pour moi, le produit le plus intéressant, c'est vraiment le lustreur silicone. Pour les plastiques, pour les caoutchoucs, et même pour le carbone, c'est trop cool. Attends, je te prends le produit. Lui, il est trop bien. On passe un petit coup comme ça sur les plastiques, sur le carbone. Ah, tu peux être généreux avec lui, hein, tu peux y aller. Genre par exemple sur les plastiques qui sont un peu ternis, ça arrive sur plein de motos avec le soleil ou même avec le temps, ça vieillit, du coup tu as les plastiques qui blanchissent un peu. Tu mets ce produit, ça le re-rend nickel, tout neuf, comme si tu venais de l'acheter, et ça c'est incroyable. T'as l'impression à chaque fois que tu passes ce produit, ta moto elle sort de concession. Meilleur produit. Meilleur produit. Je pense l'un des pires nettoyages que j'ai jamais fait. Parce que tu vois, vu que je suis concentré à faire une vidéo en même temps, je suis pas réellement focus sur le nettoyage et du coup je fais pas un truc de... C'est pas un truc de fou là. Et vraiment là t'y vas, hein, tu fais pas le timide. On a une moto globalement, je dis bien globalement propre dans l'ensemble. Je vous ai fait un nettoyage bâclé. Mais un nettoyage bâclé les gars, vous imaginez même pas. J'ai tellement pas l'habitude de faire ça, d'habitude je fais des nettoyages tellement cliniques, je me concentre, je fais des trucs propres. Ouais, t'as la moto qui rentre tout pile dans le garage en termes de longueur. Et là voilà, tu vois, ça rentre tout pile, t'as la roue qui passe tout pile là. Mais en vrai, c'est ok. Là, j'ai le garage qui a besoin d'un coup de peinture, qui a besoin d'être aménagé. Oh là là, comment j'ai trop hâte de faire la V2. Et parce que pour ceux qui savent pas, je suis en train de préparer une V2 actuellement là de la moto. Et j'ai un guide déco qui arrive, j'aurai des décos de jantes. J'ai quoi d'autre qui arrive? J'ai un nouveau garde-boue aussi qui arrive. Prendre un garde-boue plus court, un garde-boue de 701. J'ai des protèges cadres, parce que là tu sais j'ai des protèges cadres vraiment jaunes, poussins, pas beaux. Je peux vous montrer une chose, à la limite, un petit truc qui va teaser un peu, tu vois. Je pense que c'est la housse de selle. Tu sais quoi? Allez, on va aller voir la housse de selle. Oh là 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 là. Voilà la housse de selle. Regardez-moi ça. En termes de qualité, c'est quand même pas dégueu. C'est Bolt qui fait ça. Enfin, ils sont en partenariat avec Nitron pour faire ces selles-là. Et en fait, moi, je voulais une selle vraiment, tu sais, qui grippe de fou. Donc là, ça, c'est des ribs. Et en termes de matière, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment antidérapant de fou. Et avant, j'avais pas mal de problèmes où j'avais le pied qui glissait un peu parce que j'ai pas le trou dans le garde-boue. Je pense qu'on sera pas mal. Je peux vous montrer que ça pour l'instant parce que vas-y, j'ai pas envie de teaser non plus toute la moto. Mais en tout cas, ça donne déjà un petit avant-goût. Globalement, tu vois, je reste dans les mêmes tons, hein. Je garde mes couleurs bleu, jaune fluo parce que c'est... Les gens commencent un peu à me repérer avec ce truc-là, tu sais, de bleu, jaune fluo, c'est un peu mes couleurs maintenant. Je sais pas trop comment clôturer cette vidéo. C'est tellement pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Je pense que prochaine vidéo, on sera sûrement sur le voyage en Italie. À l'ECMA 2025, j'ai un peu hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et après, la vidéo d'après, ça sera évidemment la vidéo V2 sur la moto, toutes les pièces qu'on va mettre, de montrer tout comment ça fonctionne, parce qu'il y en a plein, je suis sûr, qui regardent mes vidéos et qui savent pas faire de prépa, qui ont jamais fait de prépa, à qui, tu vois, ça intrigue, tu vois. Et en vrai, je pense que ça peut être pas mal, ça permet de montrer un peu à tout le monde, un peu cet univers, tu vois. Tu vois, là, c'était une vidéo full impro. Je suis parti vraiment au feeling. Bon, ciao les gars, c'est la pire outro du monde, c'est